Coucou tout le monde, c'est Sharon. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier vlog. Alors là il s'agit d'un weekly vlog. Donc du coup l'idée ça va être que cette semaine, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble mon quotidien, quelles sont un peu mes journées, etc. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Ce matin du coup, là actuellement vous êtes en train de voir un peu les images du petit déj que j'ai pris. J'ai la chance d'avoir accueilli en plus mes parents chez moi, donc trop bonne nouvelle. Et puis là du coup je retourne à la maison pour bosser cet après-midi. Donc voilà, vous allez suivre un peu ma vie en tant que freelance, à quoi ça ressemble, sorry pour le bruit, à quoi ça ressemble un peu un quotidien d'une freelance en communication et en création de contenu. Et puis après on va aussi streamer cette semaine, donc vraiment vous allez suivre l'ensemble. C'est un pilote cet épisode, donc ça va être l'occasion aussi pour moi d'avoir vos retours, etc. Donc vraiment n'hésitez pas, et puis on se retrouve tout de suite avec le vlog. Bye! Bon, on est sur une journée qui se termine. Effectivement là aujourd'hui j'ai une grosse journée. C'était matinée détente, petit déj dehors, etc. Mais là après-midi assez intensive. Du coup j'ai bossé sur des montages, j'ai eu plein de calls qui se sont pas mal enchaînés, mais plein de choses excitantes. Et puis j'ai déjà hâte d'être à demain. Et peut-être un stream dans la soirée, j'hésite encore, donc peut-être on se retrouve tout de suite, ou alors on se retrouve demain. Voilà. Coucou tout le monde, jour 2 du weekly vlog. Encore aujourd'hui on se retrouve avec une big journée pour changer. Là ce matin du coup j'ai fait le montage d'une vidéo d'un de mes clients. Et cet après-midi, alors aujourd'hui, événement spécial, attention, c'est la journée internationale des droits des femmes. Je le précise bien qu'il s'agit des droits des femmes et pas des femmes simplement. Amen. On pouvait célébrer tous les jours nos droits et ce qu'on essaye de faire pour faire en sorte à les faire valoir. Ce serait exceptionnel, mais bon, en tout cas, c'est bien déjà qu'il y ait une journée qui soit dédiée à ça. Et du coup aujourd'hui c'est vrai que sur l'ensemble de mes clients c'est les contenus vers quoi je tends. Donc voilà, j'essaie d'être pas mal créative, j'essaye de quand même... Bon, je suis très féministe donc j'essaye de faire comme je peux pour garder mon enthousiasme et être le plus professionnel possible. Surtout que voilà, parmi mes clients j'ai un compte gaming que j'aime particulièrement. Donc du coup hyper hâte de bosser dessus. Et puis après j'ai un appel et ce soir pour sûr je stream. Ce soir c'est sûr et certain je stream. Donc vous aurez l'occasion de voir un petit peu un aperçu du stream, etc. et de me suivre un petit peu dans cette journée. Voilà, j'espère que ce weekly vlog vous plaît, que le format vous plaît, etc. Surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos retours. Comme promis, comme je l'ai dit juste avant, cette fois-ci j'ai tenu ma promesse. Hier j'étais trop claquée pour faire mon live, mais là je tiens ma promesse en faisant un live. Donc là on peut dire coucou au live. Bonjour le live, hein. Bonjour, hein. Bonjour, hein. Donc on va dire bon, ah vous dites coucou à YouTube. Donc on a Trafalgar, on a Axel, on a Alex. Il y a beaucoup trop de... Il y a Louis qui est là sur le live. Bonjour la télé, voilà. Donc vous vous retrouverez... Oula, ça ne veut pas faire le focus. Hein. Il s'agirait de faire... Voilà. Il s'agirait de faire le focus. Non, franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah, donc voilà, c'est officiel, je suis en live. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, qui regardent le vlog et qui ne sont malheureusement pas sur le live, du coup, je suis en live de façon totalement aléatoire. Je me mets pas de planning, je me mets pas de pression, je me mets pas de tout ça. J'ai un Discord du coup qui a été refait à neuf, qui permet vraiment d'avoir toutes les infos, d'avoir en plus des bons plans pour des jeux. Enfin vraiment mon Discord vaut le coup. Vraiment c'est un investissement qui vaut le coup d'être pris. Vraiment je sais qu'on a la flemme de rejoindre les Discord des streamers en général parce que ça parle trop pour rien, on a plein de notifs de partout, mais moi pour le coup c'est rentable de rejoindre mon Discord, donc je pense que ça peut vous intéresser. Et puis voilà, je vous retrouve pour la suite du vlog. Moi je vais continuer tranquillement live stream sur Twitch, mais voilà, du coup vous avez le lien aussi dans la description si vous voulez du coup être avec nous en live. Voilà. Petit setup, on est sur Spotify, sur le calendrier édito, sur tout ça, sur ma to-do list qui fait très peur.
Une nouvelle journée dans ce weekly vlog. Alors, oula, un nouveau mail. Il est 12h59. Aujourd'hui, j'ai décidé de bosser que ce matin. Donc du coup, depuis 9h, je suis à fond, même depuis 8h30, je suis à fond en train de bosser, etc. pour avoir mon après-midi libre. Ça fait partie, effectivement, des avantages d'être en freelance. J'ai sorti les petites lunettes parce que bon bah de travailler aussitôt ça fait un peu mal aux yeux. Et du coup le programme d'aujourd'hui, alors hier vous l'avez vu, j'ai stream, ça s'est super bien passé, donc ça a été un stream assez express parce que bah il y a mes parents qui sont arrivés, donc je voulais profiter avec eux, etc. Et du coup dans cette même démarche de profiter avec mes parents, je vais cet après-midi aller les rejoindre. Ils sont un petit peu partis en ville, etc. Donc je vais vous emmener évidemment avec nous. Donc bon, personnellement j'ai pas envie trop d'afficher mes parents, donc je vous montrerai un peu ce qu'on mange, ce qu'on fait, etc. Mais sans trop les montrer, je suis pas fan de l'idée. Et je leur ai demandé, surtout ils sont pas forcément d'accord, donc bon bah quand même, c'est assez important pour moi qu'ils le soient. Du coup, là le programme, je finis, j'ai juste un post à publier. Une fois que le post est publié, je vais aller me préparer parce que là j'ai une dégaine de meuf qui bosse quoi. Donc je vais me maquiller, me coiffer, etc. Je suis déjà habillée, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis après, bah, voilà, je vous emmène avec moi dans ce petit voyage que nous allons faire cet après-midi. Et puis voilà, bah, on est parti. Petit message, si y a d'autres community managers qui viennent à regarder ce vlog, les gars, ça devient pas une catastrophe de publier sur Facebook. C'est autant tous mes posts, d'ailleurs j'ai fait un TikTok, je vous le mets, mais genre tous mes posts, etc. Je suis hyper sereine, mais alors dès que c'est sur Facebook, je suis en angoisse. C'est une catastrophe Facebook, vraiment, sur tous les sens du terme d'ailleurs, mais waouh. I don't understand. Je comprends pas autant d'acharnement. Vraiment, je ne comprends pas. Voilà, c'était un petit message comme ça, mais c'est insupportable. Vraiment insupportable. On se retrouve un petit peu plus tard, plusieurs heures après. J'ai fait le voyage tranquillement et voilà, bah, je suis avec mes parents, donc je fais en sorte de profiter au mieux avec eux. Du coup là je me promène un petit peu, je les ai laissés un peu et puis bah, je vais vous emmener quand même avec moi. J'ai mis un équipement parce que bah, là où je vais du coup bah, il fait hyper froid, donc je me suis équipée bien comme il faut, c'est ça qu'on aime. Et du coup bah, voilà, là on a mangé un petit bout et tout ça. Et puis bah, quand j'y pense, j'essaye de filmer, mais c'est vrai que c'est pas évident de vlogger parce qu'on veut profiter aussi des moments qu'on vit. Donc bah voilà, je vous emmène quand même avec moi quand j'y pense. Je suis fan de ces chameaux, vraiment beaucoup trop fan. Celui-là c'est mon fave. Vraiment celui-là c'est mon fave. Et du coup, c'est une fin de journée. J'espère que bah, du coup, les petites images d'aujourd'hui vous auront plu. J'ai essayé de filmer vraiment quand j'y ai pensé, etc. Mais c'est vrai que voilà, je vis aussi des moments et je veux profiter un maximum. Donc j'espère que les images d'aujourd'hui vous auront plu. Du coup, demain, programme, je pense que je vais aller bosser dehors. Ça va me faire du bien et tout de bosser un peu à l'extérieur. Donc le matin, je vais bosser à l'extérieur. Et après, l'après-midi, de la maison. Peut-être je stream, c'est pas sûr. Mais voilà, on est sur une fin de semaine qui approche, donc un week-end aussi qui approche. Et puis bah, j'ai hâte de vous partager ça. Voilà, je vous dis à demain, bisous. On n'est pas bien. Coucou les gars, aujourd'hui on est le jeudi 10 mars. Je vous prends un petit peu tard dans cette journée, il est 16h.
Du coup j'ai démarré un petit peu à bosser ce matin. Là cet après-midi j'ai une après-midi plutôt bien chargée au niveau du taf, mais je suis très contente parce que c'est plein de choses très très cool. Donc du coup ouais, effectivement je devais normalement sortir etc pour bosser, mais ce matin j'étais pas du tout en forme en fait. Je pense que vraiment ma journée d'hier m'a mis KO. En plus il faisait froid etc, vous avez vu comment j'étais équipée hier, donc avec le froid etc, la fatigue, le fait que j'ai beaucoup marché, je pense que ouais, ce matin, je sais pas, j'avais une sensation de gueule de bois alors que j'ai pas bu une goutte d'alcool. mais du coup ouais, le réveil a été un petit peu douloureux. Et là, je me suis bien reposée ce matin pour être en forme cet après-midi. Et là, voilà, j'ai eu 2-3 calls. Cet après-midi, je vais, comme tout social media manager, programmer des posts, faire des visuels, prévoir ce qui se passe la semaine prochaine, faire en sorte de rien oublier. Et puis voilà, c'est un petit peu le programme. Donc bon, journée un peu chiante pour vous parce qu'il n'y a pas grand chose à regarder par rapport à hier, mais écoutez les gars, c'est la vie hein. On a des jours où on est en pleine forme et on a envie de faire plein de choses, et puis il y a d'autres jours où on doit juste bosser pour remplir le frigo. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu le détail du décor qui est juste derrière. Comme ça fera un peu d'animation pour aujourd'hui. Et puis du coup, bah voilà, j'espère que ce format vous plaît. Je sais que je le dis à chaque fois, mais vraiment, j'ai beaucoup d'appréhension sur la manière dont ça va se finaliser. Donc voilà, vraiment, vos retours me seront extrêmement précieux. Voilà, je vous laisse. Et puis, tout de suite pour voir à quoi ressemble le décor derrière et de près. Je profite du coup d'être en pause déj pour vous montrer un petit peu mon décor sur lequel j'ai travaillé depuis un moment. Alors je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Donc pour ceux qui le savent et ceux qui me suivent en stream, vous savez que mon Disney préféré c'est Hercule. Donc là du coup j'ai un petit peu toute la panoplie. Dans la description, vraiment vous inquiétez pas, je vous mets le détail de tout. Une petite rose pour La Belle et la Bête. Là on voit que bon, j'aime bien Disney, vous allez vite le comprendre. Là ici on a un petit espace déco du coup avec Carl et Ellie de là-haut. Ici du coup ma passion pour les sneakers évidemment. Ma passion pour Adele également. En fait derrière ce grand vinyle se cache du coup mon lecteur vinyle etc et l'ensemble de mes disques. Ici parmi mes plantes se cache une plante un peu particulière. Vous aurez reconnu du coup le méchant Mario. Enfin dans les Mario du coup. Qui s'apprête à bouffer cette plante là donc... faire attention quand même. Un autre espace qui est dédié à mon amour pour Adele évidemment, donc là en fait c'est toutes ses parutions presse, donc dans les Vogue US et dans les Vogue UK, l'album 25 qui est l'un de mes préférés, il faut que j'achète d'ailleurs les autres. Ici un petit espace très mignon, tout rose etc, alors c'est pas finalisé hein. Je vais aller compléter, je vais aller faire un peu de cap management et tout, mais c'est histoire de vous montrer. Ma passion du basket qui est là depuis toute petite, et là encore je pense rajouter quelques petits trucs. Ici on a, je pense, la Funko Pop, la plus mignonne de l'histoire des Funko Pop. Du coup, c'est Rex dans Toy Story 2, donc qui est beaucoup trop... Mais regardez-moi ça, il est beaucoup trop mignon. Je l'aime d'amour. Vraiment, Rex, je l'aime beaucoup trop. Ici, du coup, alors, en fait, c'est assez particulier, c'est mon Canon 600D. Ça a été ma première caméra de YouTube et c'était un peu un goal à l'époque de l'avoir. Donc je l'ai gardé, je l'ai pas vendu etc. Du coup là on est avec un 1855 équipé dessus, à côté un 1835. Et là, la moulaga. On a un petit sac de clochettes, donc honnêtement cet espace là je sais pas du tout comment le faire en sorte à ce que ce soit plus beau gosse, mais c'est pas grave, ça s'ajustera. Ici on a toute ma collection de lunettes parce que j'en suis une grande fan. Ici mes livres. Donc comme on peut le voir ici, on a le plus égale plus, toujours plus pardon de Léna et plein d'autres livres autour de la créativité. On a encore une fois mon léger amour pour Disney, donc ça c'est une figurine du coup qui vient du parc, qui est vraiment beaucoup trop belle. Et ici, alors une autre passion que j'ai dans la vie, c'est les jeux de société. Ça, pour ceux qui me suivent sur les streams, vous savez de quoi il s'agit. C'est mes lanceurs de discussion, donc j'en ai pas mal. J'en ai 3, donc partie autour d'un verre et romance. Des jeux de cartes, des jeux de discussion, le Uno, un mastermind. J'ai aussi, bon alors c'est un équivalent, mais du puissance 4. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est jeux de société. Et voilà en ensemble, alors je vais un peu augmenter l'ISO. Hop, voilà en ensemble ce que ça donne. Donc voilà de ce qui est de mon décor, j'en suis hyper fière. Et après en bas en fait j'ai mis des tiroirs
pour mes rangements. Mais franchement mon décor j'en suis aujourd'hui hyper fière, je le trouve hyper beau, hyper harmonieux. On voit mon obsession pour Disney et pour les néons. Donc franchement je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à me faire d'ailleurs du coup vos retours, vos suggestions, etc. Vraiment je prends tout. Là j'ai mis un LED derrière, je pense en mettre un autre en dessous pour vraiment aller mettre en valeur l'ensemble des cubes. Et puis voilà, on continue du coup avec le weekly vlog, mais c'était pour vous montrer un petit peu. Et c'est déjà le dernier jour du weekly vlog. Donc c'est vrai que voilà, ces derniers jours, je me suis reposée. J'ai eu tout le week-end pour ça et c'est vrai que voilà, j'avais juste envie de pas m'occuper de YouTube, pas m'occuper de la caméra. Moi j'aime bien en fait, à partir du moment de vendredi jusqu'à dimanche matin, vraiment calmer un peu les réseaux, calmer un peu les écrans, vraiment me reposer, récupérer de ma semaine et pour être encore plus en forme du coup la semaine qui arrive. Donc aujourd'hui, petit événement, je suis trop contente de vous partager ça. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui me connaissent à titre personnel, vous le savez déjà sûrement, j'ai un amour démesuré pour les chiens. Quelle que soit la race, quelle que soit la taille, etc. Et depuis très jeune, c'est vrai que voilà, j'ai un amour pour les chiens qui est inexplicable. Je trouve qu'ils ont une humanité que nous les êtres humains on a perdue. Donc ils sont vraiment, voilà, ils donnent sans attendre de recevoir. Bref, sur plein d'aspects, j'aime beaucoup trop les chiens. J'ai eu un chien pendant 7 mois. Mais malheureusement ça n'a pas été forcément une bonne expérience dans le sens où voilà, je vis toute seule dans un petit appartement, j'ai pas de terrasse, je faisais en sorte à ce qu'elle soit la plus heureuse possible, mais plus le temps avançait et plus je réalisais finalement qu'elle n'était pas si heureuse que ça. Donc évidemment je lui ai trouvé une nouvelle maison. Aujourd'hui elle vit dans une maison avec un énorme jardin, avec plein d'hectares, elle est avec 2 autres copines, donc voilà, pour moi c'était important de veiller à ce qu'elle retrouve une famille et qu'elle s'y sente bien, et voilà, j'ai la chance d'avoir des nouvelles de temps en temps, etc. Mais c'est pas parce que j'ai eu cette mauvaise expérience avec ce premier chien qu'à l'avenir je n'en aurai pas. À l'avenir je pense en avoir un quand mon appartement voilà, sera un petit peu plus grand et mieux disposé pour accueillir un chien, quelle que soit sa taille. Mais comme j'ai un amour démesuré pour ces petites bêtes, je me suis dit que voilà, ça pouvait être cool de temps en temps, et quand j'en ai la possibilité, de faire du dog sitting. Donc je sais pas du tout si vous connaissez, mais en fait c'est comme du babysitting mais pour les chiens. Donc souvent c'est quand les maîtres ou maîtresses partent du coup en vacances, etc. pendant une longue durée, il faut garder un œil du coup sur ces petites bêtes. Et moi je me suis proposé de faire ça. Alors, comme je vous l'ai dit, et vous l'avez compris, j'ai un amour assez grand pour ces bêtes. Et du coup, en fait, moi, ce que je propose aux propriétaires de chiens, c'est que ce soit eux, en fait, qui fixent le prix. J'habite dans un endroit où il y a énormément de chiens. Et c'est vrai que les dog-sitters, en fait, ont saisi un peu l'opportunité financière que ça offrait. Et ils flambent les prix de ouf. Enfin, vraiment, j'ai eu un chien, donc je sais, quand j'ai voulu le faire garder, j'ai vu des prix, mais des fois, ça dépassait mon loyer mensuel. Enfin, des trucs vraiment, que ce soit les pensions, que ce soit les dog-sitters à titre personnel, ils prennent énormément d'argent. Et moi, en tant que propriétaire, je sais que ça coûte hyper cher d'avoir un chien, que ce soit entre les frais vétérinaires, que ce soit la nourriture, etc. Alors évidemment, c'est une responsabilité qu'on prend à 100% quand on adopte un chien, mais voilà, ça fait beaucoup de frais. Et en fait, moi, j'ai décidé, étant passionnée par ces animaux, de dire tout simplement aux propriétaires des chiens que je garde, c'est eux qui fixent le prix. S'ils n'ont pas d'idée, je fixe un minimum, mais vraiment un minimum. Et pour le coup, voilà, ils doivent juste me fournir la nourriture, etc., ses habitudes, s'il a des habitudes alimentaires ou pas, s'il a des médicaments à prendre ou pas. Mais en fait, je fais pas du tout ça pour l'argent. Je fais vraiment ça parce que moi, ça me fait du bien. Parce que voilà, retrouver la présence d'un chien, m'en occuper, etc., c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Et de l'autre côté, le propriétaire du chien, le maître du chien, est super content parce que du coup, il se retrouve à garder son chien à quelqu'un de confiance, qui a de l'expérience, qui a l'habitude des chiens, et en même temps à avoir un prix plutôt abordable. Donc du coup, voilà, c'est ce que je pratique. Et là, en fait, c'est la première fois que je vais faire du dog sitting. Ce truc-là, je voulais le faire depuis longtemps, mais finalement, à chaque fois que je discutais avec un propriétaire d'un chien, finalement, ils ont pu le faire garder par des membres de la famille ou quoi. Et là, du coup, c'est la première fois. Donc, la propriétaire, je l'ai rencontrée il y a 2 semaines.
Et du coup la petite s'appelle Daisy. Elle arrive à midi 30, quelque chose comme ça. Donc je l'attends avec impatience et j'ai hâte de vous la présenter. Et du coup je pense que quand elle va arriver, alors je veux qu'elle se sente bien dans l'appartement, etc. Donc je vais la laisser, je pense, pendant 1 heure, 1 heure et demie, découvrir un peu les lieux et pour qu'elle s'y sente bien. Et après ça, on va ensemble sortir, je vais l'emmener un petit peu se promener, etc. Ce que m'a dit la propriétaire, c'est que c'est une toute petite chienne, donc du coup elle a tendance à avoir un petit peu peur des autres. Mais voilà, je vais l'aider à travailler sur ça, je vais lui acheter je pense un petit cadeau, histoire de bien l'accueillir et voilà, au moins si elle a peur ou quoi, je saurais gérer. Mais je vais faire en sorte, voilà, à ce qu'elle se sente bien chez moi et voilà, du coup je devrais la garder jusqu'à la semaine prochaine. Donc du coup, là aujourd'hui c'est mon dernier jour de weekly vlog, mais je pense comme la semaine prochaine j'ai une semaine hyper chargée en plein de choses, ça parle de déguisement et tout, donc ça va être une folie. Je pense que je vais aussi faire un weekly vlog de la semaine prochaine et je pense que du coup ce format interviendra finalement quand j'aurai des semaines où j'ai plein de choses à vous partager. Là cette semaine je voulais surtout mettre en avant finalement mon quotidien en tant que freelance, etc. pour que vous puissiez avoir un petit peu un aperçu et aussi de dog-sitter du coup à mes heures perdues. Et comme la semaine prochaine il se passe beaucoup de choses, voilà, je le ferai. Et les moments où je vais voyager ou ce genre de choses, alors je vous ferai ce format de weekly vlog, comme ça, moi ça me laisse une trace indélébile sur internet et ça me laisse la possibilité dans 10 ans de pouvoir revoir ces vidéos et de me remémorer tout ce que j'aurais pu vivre. Et vous, c'est l'opportunité de partir avec moi et découvrir un petit peu mon quotidien. Voilà, j'arrête de parler, je vous laisse avec la suite et puis on va rencontrer Daisy quoi, donc j'ai trop hâte. Elle est adorable, vous allez voir, elle est beaucoup trop chou. Et je vous présente Daisy. Viens Daisy. Oh, giza. Du coup elle est beaucoup trop chou. Alors je vous avais dit, hein, elle est toute petite vraiment. Elle est un peu timide à la caméra. Mais elle est beaucoup trop mignonne. Elle est très indépendante, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais je vais lui laisser le treats là. Ça va. Et franchement, elle est hyper indépendante, elle sait rester seule. Elle est vraiment cool. Là, il y a sa peluche, je vais lui mettre hop, dans sa petite maison. Voilà, hop. Et franchement, pour l'instant, elle se sent super bien. De temps en temps, elle vient me voir au bureau et tout ça. Donc, franchement, ça se passe plutôt bien la coloc. Hein, je suis une colocataire de qualité. Attends, on va poser la caméra, on va voir comment elle réagit la caméra. Elle est pas fan. Bon, c'est pas grave, je vais pas l'embêter. Du coup, c'est la fin de ce weekly vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de cœur à le réaliser. La semaine prochaine, c'est sûr et certain que j'en fais un. Vraiment, ça va être insane. Il va y avoir plein de choses. J'ai des amis en plus qui vont venir me voir, etc. Donc ça va être vraiment trop cool. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos retours, à me dire ce que vous avez pensé de ce format, etc. Et puis du coup, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, etc. Tout est dans la bio. Je vous laisse. À très bientôt. Ciao!